Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Mwana l'école, vumuketita, utina ninjija, ndangu yineke, ngungashi bwidyo. Écolier, écoute ma voix pour éviter à l'école, le temps s'envole. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Sapé Sapologie. À la présentation, c'est Fiston G, l'international, le prince de Jams, toujours accompagné de Ursandresse, la fille la plus pélasse par le but, Nzeta Citronnelle. Ursandresse, bonsoir. Bonsoir à toi, Fiston G, l'international, le chroniqueur le plus frais de la presse congolaise à 4 saisons. Le chroniqueur au milieu du village. Bonsoir aussi à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Sap et Sapologie. Ce soir, dans ce nouveau numéro de votre émission, nous avons Ursandresse, un invité pas comme les autres. Et oui, ce soir, nous recevons pour vous un diplomate, amoureux de la mode, amoureux de ce mouvement sapologique, un ambianceur, un sapophile. À vous de rester avec nous pour suivre l'intégralité de cette interview et de découvrir de qui il s'agit. Alors, Glishangele, Fongola Bisso Masolo Toleka, let's go now. Nous avons le plaisir de recevoir pour une première fois dans notre émission un diplomate américain, sapophile. Lui, il s'appelle Christopher Schaum. Christopher, bonjour. Bonjour, Mbote Sangonini. Hein? Oui, Mbote Nayope, Christopher. Et Malamu. Tu parles lingala, Non, un petit peu. Hein? Un petit peu. Un petit peu. Oui. Ok, voilà donc avec Christopher aujourd'hui. Notre causerie sera portée tout autour de la sapologie, de la mode, d'une manière générale. Alors Christopher, Oui, monsieur. nous les Congolais ainsi que nos téléspectateurs aimeraient savoir, Christopher d'abord, en premier, que représente la mode pour toi? La mode représente quoi? Donc, je pense, d'abord, je vous remercie pour l'opportunité. Hein? Je sais que c'est un peu rare où une sapeur mondiale à l'invitation officielle de partage un aspect culturel congolais très important pour l'échange culturel entre nos deux grands pays. Hein. D'abord, deuxièmement, je pense que mon style, c'est un style qui est une joie de vivre. En particulier, c'est diverti, et c'est athlétique, et c'est aussi moderne. Parce que pour moi, les tenues, ce n'est pas juste une tenue statique ou une tenue de statuts de mon rôle comme un diplomate, mais c'est juste une opportunité de commencer, communiquer et commencer une conversation. Voilà, communiquer quelque chose. Et à travers les couleurs d'ailleurs, on sent que vous communiquez l'amour, vous communiquez la vie, vous communiquez la complicité. Les couleurs parlent d'elles-mêmes. Voilà, et les confiances aussi. Ah, la confiance aussi. Parce que quand j'étais jeune, j'ai un peu petit, et c'est les grands athlètes qui m'a traqué, qui m'a rigolé comme ça. Et quand j'ai réalisé que moi-même, j'ai la confiance d'exprimer ma confiance à des autres, surtout les tenues, surtout mon habillement, ça c'est une proie où ma vie de style a totalement changé. Alors, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de toujours être stylé, d'avoir toujours ce côté fashion et de pouvoir assurer un relooking tel que nous te voyons là? Toujours en train de communiquer à travers les couleurs, toujours porter des tenues surmesurées, toujours être présentable à la vue. Alors, d'où ça vient? Mon inspiration, je pense qu'elle vient des deux sources. Hein. Les premières, c'est la confiance dans moi-même et mes capacités d'engager des autres, sauf les tenues.
Et j'explique. Hein. Et c'est Washington DC, c'est le stéréotype de fashion de Washington DC, c'est très conservé, c'est très conservatif. Mais quand je suis un diplomate à Washington, j'ai réalisé qu'il y a de l'espace de commencer encore une conversation des modes de vie, et des conventions, qu'est-ce que les mecs peuvent porter. Surtout les départements d'État comme ça. Et quand j'étais vécu au Bénin, au Cotonou, j'ai vu tous les gens comme moi qui les sapeurs. Et ils ont les confiances, des potes, les tenues bien colorées. J'ai retiré les pratiques à Washington DC. Ah, ok. Et ça, c'est les choses culturelles. Hein? Alors, pour les diplomates américains, on a la responsabilité dans les deux pas. C'est un pas de partage la culture américaine des Congolais et d'établir les connexions à peuple. Mais quand on arrête aux États-Unis, on a l'obligation aussi d'informer les Américains. Non, ce qui se passe dans d'autres continents, dans d'autres pays. Alors, mais quand tu repars aux États-Unis, tu viens, tu te relooking, tu es fashion, ton environnement, tes frères, tes amis, comment apprécies-tu cela? Je pense que ça dépend de qui que tu as demandé la question. Mais je pense que pour les grandes parties de mes amis, ils pensent que je suis transformé ou les personnes qui n'ont aucune peur des jugements des autres. Et je porte les tenues comme ça et ils ont « Ah, Chris, pourquoi tu portes comme ça ?» Et mon réponse est « Pourquoi pas ?» Bah oui. Voilà. Et si j'ai la chance d'inspirer des autres et juste de penser un petit plus différent de leur habitude. Hein. Ça, c'est une réussite. Alors, depuis combien d'années déjà tu es ancré dans ce mouvement et très intéressé? Je pense que c'est à cause d'un frère béninois. Alors, j'ai la chance de vivre au Bénin. À 2012 à 2014. Et j'avais les collègues béninois qui ont porté les styles sapeurs. Vraiment, j'étais jaloux. Parce qu'ils sont confiants, ils ont les joies de vivre, les sérénités. Et tout le temps qu'on est promené le corniche, tout le monde a dit « Ah, comment dit-on » Et j'ai pensé, j'ai pu le faire. Alors, et voilà, j'ai essayé de ça et la réaction, c'est totalement différente des personnes. Quand j'ai tenu un costume comme ça, mais dans les tissus locaux, les gens ont dit justement les mêmes choses des Congolais. Ils ont dit « Ah, bien habillé, comment tu vas faire ça? Comment tu fais ?» Ah ouais. Voilà, à cause vraiment, c'est à cause des Béninois qui... J'avais essayé de commencer, mais je dois dire, il faut que je dise, c'est les Congolais que j'ai perfectionné mon style des sapeurs. En fait, moi j'ai envie de demander à Christopher un peu de nous parler des débuts. La première fois où il a voulu essayer, où il a commencé, c'était comment? Ce jour-là, tu étais habillé comment? Alors, tu n'avais pas peur d'affronter les autres sapeurs béninois parce que ce jour-là, tu as voulu oser. Alors, c'était comment? Raconte-nous. Ça s'est passé comment? Les premières fois, c'est vraiment, j'étais nerveux. Hein? Mais quand un étranger, une petite béninois m'a vu dans la rue et ils ont dit aïe, comme ça. Ok, donc les premiers béninois qui t'ont vu, ils ont dit oui, wow. C'est une petite jaune. J'étais pas à mon maison et c'est une petite, je pense qu'il avait 8 ans. Et il a dit américain. Américain bien habillé. Et ça me donnait une petite pièce de confiance. Ça. Mais vraiment, c'est quand une jeune a changé totalement le tenue, leur confiance comme ça. C'est quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu portes comme ça. Il y a les soi-disant doubters, non?
Mais pour moi, la grande majorité des personnes au Bénin ont apprécié le fait que... Beaucoup de Béninois apprécient comment tu t'es relooké. Voilà. Ah, okay. Et j'ai la même expérience ici au Congo. D'accord. Quand je porte comme ça, et la réaction, c'est totalement différent. Totalement différent. C'est très similaire que quand j'ai salué vous en Lingala. Oui. Votre réaction, c'est ah! Et la réaction avec les tennis, c'est les mêmes. Alors, choses. Fiston, la dernière fois, Christopher a fait son apparition à la mairie de Wendé. Ouais. Bah, il était bien habillé en tissu africain. Bah, ce jour-là, on l'a vu faire la jazz. Il a esquissé quelques pas de Tchatos. Alors, on va lui demander, est-ce que vous êtes passé par une formation pour faire ce que vous nous avez démontré là? Parce que faire les pas comme alors, c'était pas facile. Hein? Donc, je pense que c'est une pratique de danser comme ça. Mais en fait, quand j'étais jeune et j'étais au lycée, j'ai fait le théâtre musical. Ouais. Et je pense que ça, c'est les fondations de ma capacité de danser un peu. Mais si tu m'as demandé à ma fiancée, je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour l'improvement, pour approfondir ma capacité de danse. Okay. Alors maintenant, quand tu es arrivé au Congo, tu t'es dit, waouh, je suis venu au pays des sapeurs. Voilà. C'est ça. Les lieux de naissance. Le lieu de naissance de la sapologie. Je pense que ça, c'est une polémique entre Brazza et Kinshasa. Ah ben non, hein. GFM, ça, c'est les lieux de naissance des sapeurs. Merci, Christopher. C'est pas un débat international, c'est fini. Aïe. Ok, c'est pas une question polémique. Hein. Donc c'est ici le berceau de la sape au Congo-Brazzaville. Ouais. Voilà. Christopher, quand tu es arrivé ici, quand tu as vu les sapeurs congolais, Ouais. ça t'a fait comment? Quand tu les as vus, tu as dit, ah waouh! Donc, je pense que quand tu m'as demandé ça, il y a un mot, qui m'a pensé, c'est la gratitude. La gratitude. Je l'explique. Ok. Quand les gens portent les tenues comme ça, peut-être ils ont les défis sur la vie. C'est les défis de leur santé, les défis de leur famille, les défis de leur travail ou les paiements et comme ça. Mais quand ils portent les tenues des sapeurs, Il oublie tout. ils ont oublié tout et aussi, en plus, ils donnent le même esprit à des autres. Voilà. Et ça, je suis très amoureuse par ça. Il y a un côté psychologique très important. C'est le contrôle de la psychologie quand j'ai les défis. Malgré j'ai beaucoup de défis. Difficultés, Les des situations. J'ai la capacité de donner, d'apporter les joies. La joie aux autres par Et ton ça, apôtre. c'est une capacité maximum, particulièrement dans notre vie maintenant, avec beaucoup de défis de Covid, d'économie, des affaires africaines qui ont pu stabiliser ou pas déstabiliser. C'est la connexion personnelle. Et quand j'ai l'opportunité de donner les joies des autres, ça me donne un grand cadeau. Un grand cadeau. Ok, merci. Mais donc, Christopher, nous partons vers la fin de cette interview. On ne va pas te prendre pour longtemps. Voilà. Alors maintenant, Christopher, en ce moment, il y a des Congolais, des sapeurs d'une manière générale qui te regardent, hein, Christopher. Parce que si tu as un message à dire aux sapeurs congolais. Je pense que j'ai les deux messages pour les sapeurs congolais. Donc, d'abord, c'est je vous remercie, vraiment, parce que c'est trop facile d'identifier entre les différences, entre les cultures, entre les personnes, entre les quartiers ou les tribus ou tout. Mais les sapeurs, ça m'est égal où tu viens. Pas la différence. Voilà. Dans la sapellerie, il n'y a pas la différence. Voilà, c'est une égalité. Voilà. Vraiment, je vous remercie. Et le deuxième message pour pour les sapeurs congolais, et particulièrement pour les jeunes sapeurs, tu as les confiances. Quand tu portes comme tu veux, tu as démontré ou tu montres des autres que tu as les confiances de faire qu'est-ce que tu veux faire.
continuez, poussez, vraiment, trouvez la confiance et les autres vont trouver. Alors, un message Merci. aussi pour les anglophones qui nous suivent. Hein. Ah. Sûrement Bien que, sûr. voilà, un message de paix, un partout. message d'amour pour ceux aussi, voilà, qui voudront bien retenir quelque chose de fort venant de toi et à la caméra. Ah. Cette fois-ci, en anglais, En anglais, En ou bien anglais. ceux qui pensent que s'habiller comme ça, c'est pas bon, ou bien à deux fois ceux qui s'intéressent. Si Mais tu qui peux les hésitent. motiver, qui hésitent un peu. Même en anglais. Ah, wow. Well, first off, thank you very much for this. The message I would give all those who want to be sapeurs out there is go ahead and do it. Buy the clothes that are more colorful than the people that are around you. Wear them with confidence, because it's with confidence that you can inspire others. You can be an agent of change in your community, even if it's just in your own family. And by bringing joy and a conversation, you are making the world a better place. So, if you want to become a sapeur, don't wait. Don't wait for the perfect outfit. Don't wait for the perfect amount of money. Start today, and things will come your way. Thank you. Alors, c'est la fin de notre interview. Tout à l'heure, nous, on va se retirer. Vous allez une fois de plus vivre en image ce que c'est que les pas de diatonce de Christopher. L'homme, il sait bien le faire. Il nous l'a prouvé à la maison communale de Wende. Nous, on va se retirer. Les caméramans vont le récupérer, fiston. Merci. Il fait ça tellement bien que... Ouh là là. Mais nous, on va partir. Merci, hein, Christopher. Merci, merci, c'est un plaisir. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, c'est pas la dernière fois. Voilà. Il y en aura encore d'autres émissions. Peut-être à Washington cette fois-ci. Pour sensibiliser les jeunes, Voilà. pour le rapprochement des cultures Absolument. entre le Congo-Brazzaville et les États-Unis. États-Unis. C'est très important. Nous, notre porte reste ouverte pour vous. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Christopher. Oh, sapologie. Merci à toi, Glishangele, pour cette belle interview. Oui, vu que ça, la plaisir, plus précisément, Balabi était le conseiller d'Estin Osengue, X-Tapatoire, Autobus Sanité, mon colonel Mesme Atiga, sans oublier l'honorable Serge Ikeme Ursandressa. Merci beaucoup. Nous allons à présent donc vous proposer autre chose. Mais c'est toujours pour faire plaisir à tous ceux qui nous aiment. Bon, comprendre que Autoza Nakatia boutique ya monene Nakatia Braza Awa Sergio A. Somotro. Voilà, Awa Sokoyi ozomona ba forme Ursandressa relooking et salami awa. Bien, t'as la Qui sont forme. jetés la peu ba forme, il y a Serge Ambeto Azo assuré quoi. Ma solo est bien. Masolo est bien, fidèles téléspectateurs. À présent, nous voulons vous laisser suivre l'adjatance. Le but de l'adjatance, c'est la partie mystique de la sapologie. L'adjatance, beaucoup de monde dans l'adjatance, on américain, à Betty Djatance. Le but des diplomates, à l'ongole veste de diplomatie, comme sapeur, à Betty Djatance. Aïe, et puis quelle diatance? La diatance, c'est bête à l'époque, il y a Bible. Donc, mieux vaut vous faire à la télé, vous suivre avec beaucoup d'attention. Et cette fois-ci, c'est pour faire plaisir à la maison de production de cette émission, Coup d'Express, Yazef Ngalo. Aïe, le but Edgar Ngalo. Avec Glishangele, le camarade le plus sous-marin. Jonas Awe le Dirka. Willy Kate Monzambe la Bango. Le but Bobo R9. Bobo, c'est la Liben. Aïe, aïe, aïe. Le fils de l'homme. Glishangele, l'adjatance. Okilo lingisa bana mboka.
Katia Panama Debwe. Merenanga Mawatro, ah Merenanga Mawibele, pour la petite, la fille unique, j'anniversation. Olingo Nanga, Azela Kayoyo, Kola mariage, Yoka, Okolo Yangodi, Olingo Nanga, Yoka, Nazela Kayango, chérie, Mokolo Yangongo, Yeba. Oh, sapologie. Et oui, c'était bel et bien la diatance, la partie mystique de cette émission que vous aimez tant. Vous avez sûrement eu à copier quelques pas de diatance, histoire de vous inspirer. Et oui, nous sommes arrivés, fidèles téléspectateurs, au terme de votre émission, mais nous ne pouvons pas se séparer sans que tu remercier cette grande boutique. Le billet était Sergio A, boutique Labino, boutique à jeune, boutique à Playboy, boutique à responsable, où ils ont soutenu carrément na avenue de la Chimie, na Kouari Bonza, au bêta forme, so coach na Sergio Ate, c'est que dans nos bêta forme, t'as la bomberse, t'as la plan, celui qui combo là, bateau, Barco Silica, merci à toi et à Sergent Beto pour cette belle réception. Merci à toi aussi, Okende Dieudonné, na cadre Gaga, celui qui combo là, bateau, Barco Silica, mais tu as remercier Télé Congo parce que grâce à cette chaîne, nous avons 5 sur 5 et en temps réel, nous avons parlé de on a tout Mathilde Kolotz. Tu as la quatrième. Tu as la quatrième. Tu as le tout le monde pire vient à Bisso. Le DG André Andélé, grand crâne, bico rouge toujours. Tu quittes assez. Tu combines un nodal. Tu fais tout le monde vient à Bisso en boulot. Ah, salonté. Tu es à gauche, tout le monde Ismaël, salonté. Tu tournes, tout le monde Claver Robona, sans oublier Junior, Carlina Diata, Inès et ma maman Nyos, Obasunga Kabiso, pour Mosala et Salma Kitoko. Et Bongo la dire prod, Nevi Christnel Mondelengolo. Et Bongo la marraine. Aïe! Le bien était la marraine, il y a émission la biso sapé sapologie. Maman la biso, Belinda. Ayesa Nielenga Salunte. Et le kola tokota kala administration tondimisa ma poto kuta to mona et salama peza ko salama to remercier le sousou yaya ya baleki wa sunga kabiso mon colonel Jean-Blaise Como Jibeka Salunte. Mais tu kokite ko kabana son que tu ba ko remercier ba bien été papa na biso quoi papa bana papa motema malamu papa biso na yonzo tote papa asala kakebana na ye bazala papa soki to le kikombo wana bato bako silika papa na biso Jean-Dominique Okemba Moranzambe émission esili. Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Mwana l'école, vous muketita, utina nejija, ngangu yineke, ngungashi kwidoho. Écolier, écoutez ma voix pour éviter à l'école, le temps s'envole.